Vous, moi, dans une salle de classe en plein mois de juin. Évidemment sans ventilation. Vous sentez les 35 degrés à l'intérieur? Il fait trop chaud là, non? Et ce n'est pas encore les vacances, et c'est pas prêt de s'arranger. Parce que depuis 1950 à 2020, le nombre de jours à plus de 30 degrés a doublé. Et ça augmente encore aujourd'hui. Pire, l'été fait combien maintenant? 40 degrés? L'attente des cours devient vraiment... les cours et l'attente des vacances devient vraiment interminable. S'il fait si chaud, ce n'est pas un hasard. Dans les écoles, les surfaces imperméables sont partout. La cour, par exemple, renvoie les rayons du soleil sur d'autres façades, et combiné, c'est de la chaleur dégagée en continu. Ce phénomène est appelé îlot de chaleur urbain. Ce sont des zones où la température est plus élevée qu'elle ne devrait l'être. Pour atténuer cet effet, ma thèse a pour but de générer l'inverse, des îlots de fraîcheur urbains. Mais comment faire? La réponse m'est venue simplement, la nature. C'est-à-dire qu'en désimperméabilisant le sol et en le remplaçant avec de la terre et des végétaux, il va y avoir un peu de l'effet d'une forêt, avec de l'ombre, de l'humidité et des courants d'air qui vont venir nous rafraîchir. Actuellement, j'en suis à la première étape de ma thèse, celle de transformer les cours d'école en petits coins de nature. Au programme, thym, romarin, sauge et d'autres végétaux, non pas pour approvisionner la cantine, mais parce que ce sont des plantes locales déjà habituées au climat. Et ça, c'est important, parce que je ne vais pas du tout m'en occuper. Comme les élèves, les plantes aussi doivent être autonomes. Toujours dans ces îlots, la seconde étape de ma thèse est ce qui la rend spéciale, les mauvaises herbes. Parce que si j'évalue l'autonomie des plantes, elles ont déjà réussi le test. C'est vrai, on les nomme ainsi parce qu'elles poussent toutes seules et se propagent sans l'aide de personne. Ce qui est littéralement la définition d'une plante adaptée à son milieu. Donc je vais les laisser tranquilles, et quand j'aurai fini avec mon jardinage, je passe à l'étape finale, l'examen. Chaque saison, j'identifierai les espèces végétales ayant survécu sans entretien et qui seront alors les plus adaptées à l'espace urbain, mais également aux sécheresses. Ensuite, avec des capteurs thermiques et des images drones, je comparerai les différences de température entre les zones artificialisées et les espaces renaturés. Le but, avoir des îlots réalistes, durables et duplicables pour les étendre à toute la ville, mieux aux autres communes. Des résultats préliminaires ont déjà montré une différence de 7 degrés à l'ombre entre une surface renaturée à 27 degrés et une zone bétonnée à 34. Alors vous, moi, toujours dans cette salle de classe en plein mois de juin, vous attendez toujours les vacances avec impatience, mais cette fois, vous avez moins chaud pour le faire.